Pour aller plus en détail sur les pins principales, ici on a de 0 à 1 TX et RX qui sont la communication en serial, en RS232, vers cette puce qui va permettre de communiquer jusqu'à l'ordinateur. C'est grâce à cela qu'on programme la puce Atmega et qu'on envoie des informations à l'ordinateur. La pin 2 et 3 sont un peu particulières car elles ont des entrées d'interruption qui permettent à tout moment, d'arrêter le programme pour exécuter un petit bout de code. 4, 5, 6, 7 n'ont rien de particulier, à part 6 et 5 qui ont du PWM qui permettent de moduler la puissance de sortie. Nous avons les pins 11, 12 et 13 qui ont une particularité MOSI, MISO et SCK, qui sont des pins un peu particulières qui vont permettre de faire de la communication MISO, MOSI, SCK, une communication souvent utilisée pour, par exemple, la transmission radio avec un NRF 24L. La pin 13 a une particularité et qu'elle est directement reliée à une LED sur la board, la LED L. Du côté des entrées analogiques A0 jusqu'à A5, elles permettent de lire une tension qui varie entre 0 et 5 volts, et la pin A4 et A5 a une particularité, qui sont des sorties de communication SDA et SCL qui font de l'I2C. L'I2C est un protocole de communication entre un capteur et, par exemple, l'Arduino, souvent utilisé pour contrôler, par exemple, un écran LCD.